Je suis Michael de l'orientation... Ça, on va couper. Hein. Je suis Michael de l'orientation professionnelle à Qualita. Je travaille ici depuis 5 ans. Autre chose? Moi, c'est Julie. Je suis conseillère en placement d'entreprise et ça fait 4 ans que j'œuvre pour aider les Olim à trouver leur voie en Israël. Je suis Tatiana Silberman, directrice du Hub de l'emploi à Qualita. Ça fait longtemps que je suis là, ça va faire 8 ans. Je suis née en Israël, je ne suis pas Ola Hadasha. Et moi, c'est Lorraine, la petite dernière, ça fait 1 an et demi que je suis là et je suis la coordinatrice du Hub. On peut se regarder ou on est obligé de regarder? Oui. Ok, parce que là, j'étais trop... Moi aussi, moi, je suis à côté de la crème. En général, ils trouvent que c'est le parcours du combattant. Mais le Hub de l'emploi, n'est-ce pas Lorraine, est là justement pour vous aider. Le plus gros cliché aussi, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui pensent qu'ils peuvent trouver du travail avant d'arriver en Israël. Dans la plupart des cas, il faut d'abord venir en Israël, faire un ulpan, se créer un réseau et ensuite chercher du travail. Je pense qu'il y a beaucoup de Olim qui pensent que le français et l'anglais, ça suffit pour travailler en Israël. Désolé de le dire, mais il faut l'hébreu en Israël pour la plupart des postes et un bon niveau d'hébreu. L'hébreu. Personne travaille vraiment l'hébreu d'une façon professionnelle avant d'arriver en Israël. Même si dernièrement, il faut dire qu'il y en a vu un mouvement où les Olim se préparent, les futurs Olim se préparent pour l'Aliyah et du coup, oui, ils s'inscrivent à des cours d'ivrite, mais la plupart encore restent assez bloqués sur la langue. Moi, dans les CV, quand on fait un CV à la mode israélienne et pas à la mode européenne, il y a des différences. Et par exemple, le fait de ne pas mettre sa photo sur un CV israélien, il y en a qui ont vraiment du mal, ils veulent vraiment mettre leur photo. La date de naissance aussi, hein. Leur date de naissance, ou leur loisir. S'ils font du surf, il faut que ça apparaisse. Et où peut-on le rencontrer, ce garçon? Pourquoi vous aimez la planche à voile? Énormément, je suis passionné de planche à voile. Et ça, ils ont un petit peu du mal. Donc on fait un petit travail de coaching pour les convaincre que c'est dans leur intérêt, et puis pour toujours en parler du surf, éventuellement pendant l'interview, quoi. Tous les jours. Tous les jours, vraiment. La vérité, tous les jours. Vraiment. Avoir un travail qui a du sens, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est un vrai plaisir. On est là tous les jours à accompagner des Olim et je pense que c'est une vraie mission qu'on la ressent tous à chaque instant dans notre travail. Il n'y a pas des gens qui rentrent, qui pleurent dans le bureau, qui sont désespérés, puis finalement vous leur trouvez un job, ça arrivait ça? Moi j'ai quelqu'un qui a pleuré dans mon bureau hier, on n'a pas encore trouvé de job. Ça, on va couper, hein. Quand on fait les salons d'intégration dans des villes, les gens ils sont toujours tellement reconnaissants et contents de nous voir nous déplacer dans leur ville pour qu'on les aide. Vraiment cette aide qu'on peut leur apporter, les outils qu'on peut leur donner, à ce moment-là on se dit ok, on fait pas ça pour rien. On n'a pas une baguette magique. Keep moving. Faut être en action, faut être dans l'action, faut être résilient, faut être proactif. Ça fait 3 phrases. Udroub. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Udroub. Kadima, yalla, titkadem. D'accord. Alors là, moi je sais là. Les pires erreurs. Le mail où il y a écrit jeune-et-jolie@hotmail.fr ou bien j'aime mon chat@caramel.com. le statut marital avec le nombre d'enfants. Des fautes d'orthographe. Il y en a, c'est leur histoire de leur vie, c'est pas un CV. Ouais. Pourtant on a des ateliers, hein. On a l'atelier CV mais bon. Peut-être qu'ils veulent pas me voir. J'ai eu il y a pas longtemps un candidat qui a pensé pratique, il s'est dit bon, il me faut un boulot manuel en Israël, quelque chose dans lequel on peut avoir un bon salaire, donc il a fait une formation de manier une grue, des grues comme ça mobiles sur les chantiers, et il faisait carrément autre chose en France, et voilà, c'est un bel exemple de job un petit peu qui sort des sentiers battus, mais dans lequel il y a du travail, il y a de l'argent. How much? Rentrer dans les salaires, ça dépend des endroits, mais on est sur une tranche de 15 000, 20 000 shekels, on peut aller dans ces tranches-là, quoi. Sur l'année 2025, on a placé 320 personnes. Là, on est en plein milieu de l'année 2026. On a déjà placé plus que 250 personnes. Et avec la belle Aliyah qui est en train d'arriver cet été, on espère de pouvoir aider tout le monde. Ils cherchent la proactivité. Ils cherchent des gens investis. Ils cherchent des gens qui ont de la chutzpah, des gens qui en veulent. Mais moi, ce que je cherche avant tout, c'est des battants. Hein. Je suis un battant. Je ne sais pas si j'aurais dit chutzpah, j'aurais dit qui veulent, voilà. Qui sont là et qui sont prêts à s'investir pour le long terme. Moi, je pense qu'ils veulent des gens compétents et les payer le moins cher possible. Ah non, fallait pas que je dise ça. Il faut savoir que, de manière générale, les employeurs ils sont tous ouverts à recruter des Olim Hadashim. Mais il faut comprendre que pour chaque offre d'emploi,
Il n'y a pas que des Olim Hadashim qui se proposent. Et s'ils ont beaucoup de choix parmi des Israéliens qui n'ont pas des difficultés, c'est très humain de prendre la personne que c'est plus simple à placer. Notre travail que je fais tout le temps avec les différentes entreprises, c'est d'expliquer que c'est important de leur donner aussi cette opportunité et de laisser aussi cette chance à s'intégrer dans la société israélienne. Et puis, ils sont prêts à donner cette chance. Mais il faut montrer qu'on veut vraiment s'intégrer. La persévérance, je dirais, parce que je peux voir des candidats qui vont postuler à plein d'offres, qui vont pas se démonter. Ils sont organisés, je trouve, pour la plupart. C'est important pour eux de le dire, voilà, moi je suis quelqu'un de structuré, je sais travailler. Puis bon, voilà, la carrière c'est important, ils ont une vraie carrière en général. Et le pire défaut? Ils viennent parfois avec des estimations salariales trop élevées par rapport à ce que le marché du travail peut leur offrir. Et ça veut dire qu'ils sont déçus. Ça veut dire qu'à la fin, ils sont confrontés à des annonces qui sont peut-être très intéressantes et qu'ils ont grave envie de le faire. Mais du coup, ils se rendent compte que c'est pas payé comme ils avaient l'habitude en France. Ils se sentent perdus, quoi. Les salons de l'emploi, ça sert pour créer un réseau, pour mieux cibler sa recherche d'emploi. On ne trouve pas toujours le travail qu'on souhaite dans un salon d'emploi, mais il faut aussi en même temps dire qu'il y a énormément d'offres d'emploi que ne sont pas présentées dans ces salons d'emploi, mais qui nous donnent une idée ou aller chercher un petit peu plus loin. Donc oui, je pense que c'est bien, surtout pour des Olim Hadashim, de venir, de voir, de s'intéresser. C'est le plus simple pour eux pour s'intégrer en Israël. Moi, personnellement, dans l'orientation professionnelle, mon plus gros challenge, c'est de cerner rapidement le profil de la personne. J'ai envie de dire, retrouver à tous du travail, quoi. De mon côté, de publier le plus rapidement possible des offres d'emploi grâce à Lorraine. Il faut savoir qu'une offre d'emploi qui est publiée aujourd'hui, elle sera plus d'actualité dans quelques jours. Donc il faut être très réactive et très rapide sur pas mal de choses. T'es sérieuse là? Hub de l'emploi, c'est la maison des Olim Hadashim. C'est l'adresse pour être accompagné, entouré pour votre recherche de travail. Élaborer une stratégie, justement, pour pouvoir avancer en Israël et réussir votre alia. Contactez-nous. On vous attend, il y aura toujours un service, au moins un service qui peut vous aider dans le hub de l'emploi de Qualité. Parfois, un process, il va pas aboutir forcément à un changement, mais le fait de faire le point, le fait de faire un atelier, le fait de faire quelque chose, ça remet les idées en place. À très bientôt. Gros bisous. Ça, on va couper. C'est pas grave, c'est pas grave.